Welcome to Français facile, Easy French. Bonjour à tous. Avant de commencer, je vous demande d'activer la fonction de traduction afin d'améliorer la compréhension du texte. Une semaine, un livre. Je m'appelle Arnaud. J'ai 42 ans, je suis marié et j'ai 2 enfants. Je travaille dans une petite entreprise de transport et mes journées sont souvent longues. Je me lève tôt, je prends le métro, je passe 8 heures devant mon écran. Ensuite, je rentre à la maison, je dîne, je regarde la télévision et je vais dormir. Pendant des années, ma vie a été comme ça. Métro, boulot, dodo. Rien de plus. Je n'avais plus de passion. Je disais toujours « je n'ai pas le temps ». Mais un jour, quelque chose a changé. C'était un dimanche matin. Ma fille, Zoé, lisait un gros roman sur le canapé. Elle avait l'air si concentrée, si calme. Je lui ai demandé « C'est intéressant ton livre ?»« Oui, il est trop bien. J'en lis un chaque semaine maintenant. » Un livre chaque semaine. J'ai souri. À son âge, je faisais pareil. Mais depuis, j'avais arrêté. Je ne lisais plus rien, sauf des messages sur mon téléphone. Même un journal, je ne le lisais plus. Ce soir-là, je me suis couché en pensant à cette image. Zoé, avec son livre, heureuse. J'ai repensé à mes livres préférés. Le Petit Prince, L'Étranger, Les Misérables. Et je me suis dit, pourquoi pas moi ? Le lundi, après le travail, je suis entré dans une librairie. L'odeur des livres m'a fait sourire. J'ai choisi un roman court, facile, avec une belle couverture. Il s'appelait « Une année-lumière ». Rien que le titre m'a touché. J'ai payé, je suis rentré à la maison et j'ai commencé à lire. Au début, c'était difficile. J'avais perdu l'habitude. Je lisais 3 pages, puis je pensais à autre chose. Mais je me suis forcé. 15 minutes par jour, pas plus. Le soir, après le dîner, avant la télé. Petit à petit, j'ai retrouvé le plaisir. Les mots, les personnages, les histoires, tout revenait. Je suis entré dans le livre comme on entre dans un rêve. Le dimanche suivant, j'ai terminé mon premier roman. J'étais fier, comme un enfant. J'ai montré le livre à ma fille. « Bravo, papa! Tu continues ?»« Oui, j'en commence un autre demain. » Depuis ce jour, j'ai un nouveau rythme. Chaque lundi, je choisis un livre. Parfois, je vais à la bibliothèque. Parfois, je m'échange un livre avec un collègue. J'ai même fait une liste dans mon carnet. Elle s'appelle «
mes lectures de l'année. Lire un livre par semaine a changé ma vie. Ce n'est pas seulement un passe-temps, c'est devenu une habitude, un moment à moi. Je me sens plus calme, plus curieux. Je découvre des auteurs, des pays, des émotions. Je réfléchis plus. Et surtout, je parle mieux. Au travail, je trouve plus facilement mes mots. À la maison, je raconte ce que je lis à ma femme. Elle m'écoute avec plaisir. Parfois, elle lit avec moi. Un samedi matin, mon fils Maxime m'a demandé « Papa, est-ce que je peux lire ton livre ?» Bien sûr. On peut même le lire ensemble. Alors maintenant, le dimanche soir, on lit côte à côte, chacun avec un livre. Parfois on ne parle pas, mais on est ensemble. Et c'est très beau. Aujourd'hui, j'en suis à ma 30e semaine. J'ai lu 30 livres. Des romans, des bandes dessinées, des biographies, même un livre de poésie. J'ai découvert des auteurs que je ne connaissais pas, des histoires vraies, des mondes imaginaires. Mon préféré, c'est un livre simple qui s'appelle « Le vieil homme et la mer ». Il ne parle pas beaucoup, ce vieil homme, mais il pense fort. Il lutte avec la nature, avec la mer, avec lui-même. J'ai pleuré à la fin. C'est peut-être ça, la magie des livres. Ils nous font ressentir des choses qu'on ne vit pas tous les jours. Je ne suis pas un grand lecteur, pas encore. Je ne lis pas vite, je prends mon temps. Mais je lis, et je suis fier de moi. Un livre par semaine, ce n'est pas un défi. C'est une porte ouverte. Une fenêtre vers l'intérieur. Et moi, à 42 ans, je suis enfin en train de l'ouvrir. Moi, Alain, je suis retourné à l'école à 50 ans. Je m'appelle Alain. J'ai 50 ans. Je suis marié avec Hélène depuis 25 ans. Nous avons 2 grands-enfants, maintenant à l'université. J'ai travaillé toute ma vie dans la même entreprise, dans un entrepôt de logistique. Je portais, je déplaçais, je classais des cartons. C'était un travail dur mais honnête. Un jour, l'entreprise a fermé. Tout le monde a perdu son poste. J'étais fatigué, mais pas encore prêt pour la retraite. Je me suis demandé, et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je n'avais pas de diplôme. J'avais quitté l'école à 16 ans pour travailler. Je n'avais jamais repris de formation. Et pourtant, au fond de moi, j'ai toujours aimé apprendre. J'aimais lire le journal, regarder des documentaires, poser des questions. Mais je ne pensais pas que l'école était encore pour moi. C'est ma femme qui m'a encouragé. Tu as encore du temps, Alain. Tu peux apprendre quelque chose de nouveau. Tu peux évoluer. Au début, j'ai ri. Moi ? Retourner à l'école ? À 50 ans ? Avec des jeunes de 20 ans ? C'est trop tard. Mais elle a insisté.
Et un jour, j'ai pris rendez-vous dans un centre de formation pour adultes. La conseillère m'a demandé « Qu'est-ce que vous aimez ?» J'ai réfléchi. J'ai répondu « J'aime aider les autres. J'aime le contact. J'aime comprendre comment fonctionnent les choses. » Elle m'a proposé une formation en informatique de base. Rien de compliqué. Apprendre à utiliser un ordinateur, écrire un mail, créer un CV, comprendre les logiciels. J'ai accepté. Et 2 semaines plus tard, j'ai commencé les cours. Le premier jour, j'étais stressé. J'avais mon stylo, mon cahier, mon sac à dos. J'avais l'impression d'être un enfant à nouveau. Dans la salle, il y avait d'autres adultes, des hommes, des femmes, plus jeunes, plus âgés. Certains venaient d'autres pays. Tout avait un but, apprendre. La formatrice s'appelait Claire. Elle parlait doucement. Elle expliquait bien. Elle a dit « Ici, personne ne juge. On apprend ensemble, à son rythme. » Ça m'a rassuré. Au début, j'étais lent. J'avais peur de faire des erreurs. J'avais oublié beaucoup de choses. Mais peu à peu, je me suis senti plus à l'aise. J'ai appris à taper sur le clavier, à faire un tableau, à chercher une information sur Internet. J'ai même appris à créer une adresse mail et à envoyer des fichiers. Chaque semaine, j'étais content d'y aller. Je me levais tôt, je m'habillais avec soin. Hélène me préparait un petit thermos de café. J'arrivais toujours en avance. Un jour, Claire m'a dit « Alain, vous êtes sérieux, appliquez, vous pourriez aller plus loin. » Elle m'a proposé une deuxième formation, un peu plus longue, pour devenir assistant administratif. J'ai hésité. Mais Hélène m'a dit « Tu peux le faire, je crois en toi. » Alors j'ai continué. J'ai suivi les cours pendant 4 mois. J'ai appris à écrire des lettres, à organiser des dossiers, à répondre au téléphone professionnellement. C'était nouveau pour moi, mais j'ai aimé ça. À la fin, j'ai passé un petit examen. Et je l'ai réussi. J'ai reçu un certificat. Quand je l'ai tenu dans mes mains, j'ai eu les larmes aux yeux. C'était mon premier diplôme à 50 ans. Mes enfants m'ont félicité. Bravo papa, on est fiers de toi. Aujourd'hui, je travaille à mi-temps dans une petite mairie. Je classe des documents, je réponds aux gens, je fais un peu de secrétariat. Ce n'est pas un grand poste, mais je l'ai mérité. Et surtout, je me sens utile. Je me sens capable. Je m'appelle Alain, j'ai 50 ans et je suis retourné à l'école. Pas pour faire plaisir à quelqu'un, pas pour impressionner, juste pour avancer, pour apprendre, pour montrer que l'âge n'est jamais une excuse.
Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il suffit d'y croire et de commencer. Marcher tous les matins. Je m'appelle Bernard. J'ai 55 ans et je vis seul dans un petit appartement près d'un parc. Pendant longtemps, je ne faisais pas beaucoup d'exercices. Je travaillais comme comptable, assis toute la journée devant mon ordinateur. Le soir, je regardais la télévision ou je lisais un peu. Je me déplaçais en voiture, même pour aller chercher du pain. Un jour, mon médecin m'a dit « Bernard, vous devez bouger plus. Marcher chaque jour vous ferait beaucoup de bien. » J'ai hoché la tête, mais je n'étais pas convaincu. Marcher ? Juste marcher ? Cela me semblait inutile. Le lendemain matin, pourtant, j'ai essayé. Il faisait froid, mais le soleil brillait. J'ai mis un bonnet, une écharpe et je suis sorti. Mes jambes étaient raides. J'avais envie de rentrer tout de suite. Mais j'ai continué, pas après pas. Au bout de 10 minutes, j'ai senti mon corps se réchauffer. Les oiseaux chantaient. L'air sentait le pain chaud de la boulangerie. J'ai marché 20 minutes ce jour-là. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Peu à peu, c'est devenu une habitude. Tous les matins, avant le petit déjeuner, je sors marcher. Parfois, je vais dans le parc, parfois dans les petites rues de mon quartier. Je dis bonjour aux autres marcheurs, je croise des enfants qui vont à l'école. Je remarque les fleurs qui changent avec les saisons. Au bout de quelques semaines, j'ai vu la différence. Je dors mieux, je respire mieux et je suis plus détendu. Même mon humeur a changé. J'ai moins de colère, moins de stress. Un matin, j'ai rencontré Pierre, un retraité qui marche tous les jours depuis 10 ans. Nous avons commencé à discuter. Maintenant, nous faisons souvent le tour du parc ensemble. On parle de tout, de nos familles, de la météo, des livres que nous lisons. Un jour, il m'a dit « Bernard, marcher ce n'est pas seulement bon pour le corps, c'est bon pour l'esprit. » Et je crois qu'il a raison. Aujourd'hui, marcher fait partie de ma vie. Ce n'est pas un sport difficile. C'est juste un moment pour respirer, observer et sentir que je suis vivant. Mon premier voyage en avion. Je m'appelle Nicolas, j'ai 38 ans. Je suis marié avec Claire et nous avons une fille de 8 ans, Juliette. Je n'avais jamais pris l'avion de ma vie. À vrai dire, je n'avais jamais vraiment voyagé loin. Ma vie se passait entre mon travail, la maison et quelques petites sorties dans les villages autour. C'était confortable, mais au fond de moi, j'avais toujours ce petit rêve, voir un autre pays, entendre une autre langue, respirer un air différent.
C'est Claire qui a tout déclenché. Un soir, elle m'a dit « Nicolas, et si on partait en vacances en Espagne cette année ?» J'ai éclaté de rire. Moi, en Espagne, en avion. Mais elle ne plaisantait pas. Elle avait même déjà regardé des billets. J'ai eu un mélange d'émotions. J'étais excité comme un enfant, mais aussi un peu inquiet. J'avais 1000 questions dans la tête. Est-ce que l'avion est sûr ? Est-ce que je vais avoir le vertige ? Mais Juliette, elle, sautait partout en criant « On va voler, papa, comme les oiseaux !» Rien que pour s'en sourire, je me suis dit « D'accord, on y va ». Le jour du départ, nous nous sommes levés à 4 heures du matin. Rien que ça, c'était déjà une aventure. Nous avons pris un taxi jusqu'à l'aéroport. J'avais l'impression d'entrer dans une autre planète. Des écrans partout, des gens qui couraient dans tous les sens, des annonces dans des langues que je ne comprenais pas. J'étais complètement perdu. Heureusement, Claire est organisée, elle avait tout prévu. Passer la sécurité m'a semblé étrange. Retirer mes chaussures, mettre mes affaires dans des bacs en plastique, marcher sous une machine qui faisait bip. Mais une fois de l'autre côté, ça y est, nous étions prêts. Nous avons attendu devant la grande vitre et là, je l'ai vu, notre avion. Immense, énorme, bien plus grand que je ne l'avais imaginé. Juliette a serré ma main et m'a dit avec des yeux brillants « Papa, regarde, c'est lui, notre avion. » Quand nous sommes montés, je tremblais un peu. Les sièges étaient serrés, mais j'ai eu la chance d'être près du hublot. J'ai regardé dehors, fasciné, comme si j'étais redevenu un enfant. Puis le pilote a parlé. Sa voix était calme. « Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Nous allons décoller dans quelques minutes. » Et là, l'avion a roulé, puis accéléré. Je sentais mon cœur battre si fort que j'avais peur que tout le monde l'entende. Et soudain, plus de sol sous nous. On montait, et je voyais la ville devenir minuscule. Les maisons ressemblaient à des jouets, les routes à des fils très fins. J'avais la gorge serrée. J'étais à la fois terrorisé et émerveillé. Juliette riait aux éclats. « On vole, papa, on vole !» Je crois que je n'oublierai jamais son rire ce jour-là. Le vol a duré 2 heures, mais pour moi, c'était comme quelques minutes. Je n'arrêtais pas de regarder par le hublot. Au-dessus des nuages, c'est un autre monde. Tout blanc, tout doux, comme de la crème. On se sent minuscule et en même temps tellement libre. Claire lisait tranquillement son magazine.
Elle m'a regardé en souriant. Alors, tu aimes ? Et moi, avec un grand sourire, j'ai répondu. Pourquoi je n'ai pas fait ça avant ? Quand l'avion a commencé à descendre, mes oreilles se bouchaient un peu. Ça faisait drôle. Mais quand j'ai vu apparaître la mer, immense et bleue, puis les plages dorées, puis les maisons blanches, j'ai su que ça valait la peine. L'avion a touché le sol avec un grand bruit sourd. Les passagers ont applaudi, et moi aussi. Je me suis surpris à taper dans mes mains comme un enfant. Ces vacances en Espagne ont été magnifiques. Nous avons mangé des plats délicieux, visité des villes pleines de vie, marché sur des plages au coucher du soleil. Mais le souvenir le plus fort pour moi, c'est ce premier vol. Avant, les avions étaient pour moi des objets lointains que je voyais passer dans le ciel. Maintenant, chaque fois que j'en regarde un, je pense. Moi aussi, j'ai été là-haut. Moi aussi, j'ai volé. Et ce n'est que le début. Avec Claire et Juliette, nous avons décidé que chaque année, nous partirons découvrir un nouveau pays. Le monde est grand. Et je me sens prêt à le voir.